Est-ce qu'il est réellement possible de multiplier son capital investi par 10 en un seul trade, en une seule transaction? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Je suis Franck Alex, je suis un trader. Ça fait plusieurs années que je suis dans le trading et en quelques minutes, je vais vous partager un savoir qui m'a fallu plusieurs années et beaucoup d'argent perdu pour connaître. On va répondre à cette question et je vais vous dire clairement si c'est possible ou si ça ne l'est pas. Donc, suivez la vidéo attentivement. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé sur le marché Boom 900. C'était le 18 septembre passé. Ça s'est passé vers 9h de chez moi, donc 8h GMT. Et le mouvement a été clair, le mouvement a été direct. Vous allez voir avec moi s'il était possible de l'atteindre ou pas. Si c'est moins, si c'est plus ou si c'est faisable par vous-même. Et est-ce que c'est compliqué? Donc, nous allons rapidement analyser le marché Boom 900, qui est un marché récent quand même, qui offre des opportunités intéressantes. Mais quand nous allons dans les time frames de month, dans les time frames de week, on ne peut pas voir de façon claire ce qui se passe puisque les marchés sont récents. Il n'y a pas encore assez de données, assez de data à utiliser. Le trading, sans vous mentir, quand il est bien fait, c'est très simple. Vous pouvez faire des résultats exceptionnels comme ceux dont je viens de parler, parfois même multiplier votre capital par 20 en un seul trade. Donc, nous allons rapidement analyser. En D1, nous avons le marché qui était apparemment dans une tendance baissière et le marché a fait un changement de caractère, a cassé le prix par le haut. Et c'est la cassure en fait que nous on aurait pu prendre en tant que trade. Donc, le prix était dans sa tendance baissière. Le prix avait réagi sur la résistance, était également sur le support, avait touché le support plutôt et est revenu sur la résistance et le prix n'a pas réussi en fait à faire un nouveau plus bas. Et c'est cet échec-là que nous aurons pu prendre sur ce marché. Quand on regarde bien ce qui s'est passé ici en H4, nous avons la tendance qui était bien claire. La tendance était devenue haussière. La tendance baissière était en cours. Et après, la tendance, elle est devenue haussière. D'accord? Et la tendance haussière, pendant qu'elle était en cours, avait généré des sommets et des creux de plus en plus hauts. Donc, il y avait le dernier creux qui était ici. Le dernier sommet qui était là. Le prix a cassé ce creux-ci, a cassé celui-là aussi, on est tous d'accord. Et finalement, elle est venue s'arrêter sur ce creux-là. Et on ne va pas se mentir, quand il y a sur le creux, on se pose souvent des questions, on se demande si le prix va continuer dans la tendance en cours ou si le prix va se retourner. Et je vais vous dire que tant que le prix n'a pas fait un retest et une nouvelle impulsion plus bas, le prix n'a pas changé de tendance. La queue du creux tout simplement ne signifie pas un changement de tendance. Donc vous devez garder ça en tête. Et voilà. Donc même si par exemple vous étiez là, vous avez vu cette opportunité, ce n'est pas facilement en fait, qu'on peut avoir des ratios, comme j'ai dit, des ratios de 10. Donc investir et gagner 10 fois ce qu'on va risquer. Parce que là, il y a des gens qui vont prendre le trade par exemple quelque part ici et mettre le take profit là. Vous voyez, donc la façon de rentrer compte énormément. Donc nous allons voir dans la vidéo comment on aurait pu rentrer pour tirer le maximum de bénéfices en risquant le peu possible. Là, nous avons le prix qui est venu sur le support-ci. Et une fois sur le support, le prix a réagi. Le prix a commencé à réagir. Et cette réaction était visible quand on venait ici en M30. Donc, sur le support de H4, ici en M30, on voyait que le prix avait réagi. Le prix n'arrivait plus à faire des sommets et creux de plus en plus bas. Donc là, le prix est venu ici, faisait ici le prix faisait des sommets et creux de plus en plus bas et soudainement le prix a fait un changement de caractère, c'est-à-dire le prix a cassé les précédents sommets. Et ça, c'est un signe de possible changement de tendance. Donc ça montre que la tendance peut possiblement changer, mais ça ne confirme pas totalement que la tendance a changé. C'est lorsque le prix va revenir que nous allons chercher à rentrer quelque part ici. Et donc c'est ce qui s'est passé tout simplement. Le prix est venu sur notre zone et je vais effacer ceci. Et là, après avoir fait la cassure, le prix est revenu sur une des zones de support tout simplement. Et une fois sur la zone de support, là, le prix
a fait un englobement haussier. Donc, notre englobement haussier nous a confirmé que le prix devait monter en nous donnant une information en M5 qui est le fait que la tendance était haussière déjà en M5. Donc, la tendance était clairement haussière en M5. Donc, il n'y avait pas de doute possible sur ce mouvement-là. Et surtout aussi, H4 qui était en train de montrer qu'il était en tendance haussière. Donc là, on serait rentré au niveau de l'englobement haussier de M30 et on aurait mis notre stop loss à la fin de l'englobement de M30. Selon vous, combien on aurait gagné sur ce trade? Quel est le risque minimum? Quel est le risque? Quel est le gain minimum aussi? Parce que là, vous pouvez garder le trade parce que celui qui allait garder le trade va gagner même jusqu'à 2 fois ce qui a été gagné ici. Donc, le risque minimum pour le premier take profit, c'est là. Le gain minimum, autant pour moi. Donc, nous avons ici le marché qui avait environ, je pense, environ 20 000 points de stop loss. Donc, 20 000 points de stop loss, ça fait $4 sur le marché de Boom 900. $4 avec le plus petit lot, ça fait $4. Ça fait environ, je pense, c'est 2500, non, 2500 ou bien c'est 5000, je ne sais même plus. C'est entre 2500 et 5000. Et nous avons le take profit qui est jusqu'à 226 587 points. Donc ça nous fait un ratio de 1 pour 11, carrément. Ça nous fait carrément un ratio de 1 pour 11. Là, on a dépassé, je pense, les 1 pour 10. Et ça s'est passé à 9h30. La confirmation a été donnée et le trade a atteint son TP en moins de 24 heures. Donc, de 9h30 à 1h, le trade a atteint son TP. Donc, ça fait environ... donc, pour avoir... comment dit-on? Ça fait environ un truc de 14 heures comme ça. 14 heures de trade. On a fait de $4 à fois 10 fois 40. Donc, de $4 fois 10 plutôt, ça fait 40. Donc, de $4 à 40, de $4 à 44. Vous voyez, ce genre d'opportunités-là, vous pouvez les avoir plusieurs fois dans la semaine. C'est pas compliqué. Il faut simplement prendre le temps de comprendre ce qui se passe sur le marché, de savoir où le marché veut aller et de rentrer au bon moment avec le plus petit risque possible. C'est tout. C'est tout. Et ça s'apprend. Ok, vous pouvez l'apprendre dans ma formation, mon coaching. Je ne prends malheureusement que 2 personnes. Je ne veux pas beaucoup de personnes. Je me concentre pour travailler correctement avec les personnes que je vais avoir. Donc, je ne prends que 2 personnes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. J'ai laissé le lien pour me contacter sur Telegram et sur WhatsApp. Je n'ai aucun autre contact, donc faites attention à ne pas vous faire escroquer. Mettez un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Partagez massivement et abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était un plaisir de vous servir. Comme toujours, Franck Alex, la passion, c'est le trading. C'est le trading. Je ne peux pas laisser ce métier. C'est trop beau. Imaginez faire plusieurs fois par semaine ce genre de résultat. Imaginez-le. C'est un rêve devenu réalité. Tout est possible grâce au trading et vous pouvez changer votre vie.